Smart Croissance vous est présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Croissance, votre rendez-vous consacré au capital investissement. Comment le private equity participe-t-il à la reprise? Quels sont les métiers qu'il compose? À quoi sert-il concrètement en termes d'emploi, de création de valeur? Autant de questions pour démystifier chaque mois le capital investissement et mieux comprendre en fait qui sont les acteurs de la croissance en France. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un métier qui est encore assez peu connu au sein du capital investissement, le métier d'operating partners. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation un peu obscure? Dans quelle mesure est-ce que cela peut aider une entreprise? Pour quelle mission est-ce qu'on peut y faire appel? Eh bien, on en parle tout de suite avec mes invités. Et mes invités aujourd'hui, ce sont Johan Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement operating partner chez Abenex Capital. À vos côtés, Adeline Vathiot, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes operating partner, business partner précisément chez Capital Croissance. Et puis, à vos côtés également, Cyril Jauman, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur d'Ideal Wine et vous avez justement fait appel à un operating partner. Donc, vous pourrez nous raconter aussi votre expérience. Mais d'abord, avant toute chose, Johan, moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui définit ce métier d'operating partner dont personnellement je n'avais jamais entendu parler? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un operating partner? Un operating partner, c'est un employé de la société de gestion, donc du fonds d'investissement, qui a vocation à se mettre à la disposition des entreprises dans lesquelles le fonds pour lequel il travaille ont une part du capital, pour les accompagner, les aider à accélérer leur plan de développement, leur plan de structuration, leur plan de transformation. Donc ça veut dire qu'il va travailler sur des sujets de croissance du chiffre d'affaires, donc sur des problématiques d'efficacité commerciale, de positionnement de l'offre, de digitalisation de l'offre. Ça peut être aussi des sujets qui peuvent avoir trait à l'amélioration opérationnelle, donc des sujets sur la structuration des systèmes d'information, sur des sujets d'intégration suite à des croissances externes. Donc ce sont tous ces différents sujets qui font le quotidien en gros des entreprises dans lesquelles le fonds pour lequel il travaille a une part du capital, sur lesquels il va être amené à travailler. D'accord. Alors Adeline, je pense que je ne suis pas la seule à ne pas connaître ce métier. Comment est-ce que vous êtes tombée là-dedans, entre guillemets? Alors, je ne connaissais pas non plus avant. Moi, j'ai un passé de consultante en stratégie et je connaissais un peu le domaine des fonds. J'ai été contactée en fait pour ce poste en fait qui était un poste en création et vraiment à définir et à construire au fur et à mesure voilà, de la prise en main du poste. Je suis arrivée moi il y a 2 ans et demi chez Capital Croissance, qui est déjà à la base le premier club d'entrepreneurs en fait en France, avec une équipe maintenant d'une trentaine de personnes. Dans cette équipe, on est donc la plupart sont au fond de l'investissement et on est maintenant 2 à être dédiés à l'accompagnement des dirigeants. Concrètement, ça veut dire que je travaille pour les dirigeants, comme l'a dit Johan, sur des sujets d'études de marché, d'études d'opportunités sur des nouveaux marchés, notamment sur des études à l'international, sur de la veille concurrentielle, sur de la veille d'outils aussi, de la veille réglementaire. Et je suis aussi régulièrement contactée par des dirigeants sur de la recherche d'un outil, sur une brique de logiciel qui pourrait les aider à faciliter leur gestion, par exemple, de prospection commerciale. Enfin, le panel est très large entre des sujets stratégiques et des sujets plus opérationnels. Et Cyril, vous êtes accompagné par Adeline, justement. Alors, est-ce qu'avant de rencontrer Adeline, vous aviez entendu parler de ce métier? Non, absolument pas. Ça a été une découverte pour nous. Alors, Capital Croissance, c'est le premier fonds qu'on accueille au capital d'Ideal Wine. Donc, quand ça fait partie de ce qui nous avait été vendu, entre guillemets, lors de leur entrée au capital. Et je dois dire que c'est une vraie satisfaction, puisque on a un vrai apport de la part de cet operating partner. Johan, comment on explique qu'aujourd'hui encore ce soit si méconnu? Est-ce qu'il y a des freins réglementaires, des choses qui ne sont pas encore complètement abouties, qui fait que finalement, aujourd'hui, en France, c'est moins développé que peut-être outre-Manche, par exemple? Oui, alors c'est vrai que la fonction, elle a commencé dans les pays anglo-saxons. Eux, ils ont créé la fonction dans les années 90. La fonction d'operating partner, elle est arrivée en France plutôt à la fin des années 2000. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très très peu de fonds qui proposaient ce service à leur participation.
Et puis, en fait, au cours des années 2010, la fonction a grandi parce que le fonds ne peut plus simplement se contenter d'apporter un apport financier. Il doit apporter autre chose pour se différencier. Le marché est relativement compétitif. Donc, il s'agit d'aider les entrepreneurs à dérouler leur plan de croissance. Et donc, c'est dans cet objectif, justement, d'accompagner les entreprises extra-financièrement que les fonds se sont mis à investir dans cette fonction-là. Et c'est vrai que c'est une fonction qui se développe très, très vite. Il y a 5 ans, sur le top 85 des plus gros fonds de private equity en France, il y avait 28% des fonds qui avaient une équipe opérationnelle, et maintenant, on est à 41%. Mais quelle différence avec, par exemple, un manager de transition ? Alors, la fonction est un peu différente. Le manager de transition, il a pour vocation à prendre une fonction opérationnelle dans l'entreprise. Donc, il remplit un poste. Même si c'est temporairement, il remplit un poste. Nous, en tant qu'operating partner, on est plutôt à côté. On co-construit avec les équipes, avec les comités de direction, avec les patrons. Mais non, on ne remplit pas une fonction opérationnelle en tant que telle. Donc, c'est en gros une différence de positionnement. Nous, on analyse, on influence, on recommande. Parfois, on exécute sous la direction des comités de direction et des entrepreneurs. Mais non, on ne remplit jamais de fonction opérationnelle nous-mêmes. Alors, Adeline, vous venez du monde du conseil. Quelle différence avec un cabinet de conseil aussi ? Parce que j'ai du mal à saisir la différence vraiment. Alors, l'offre, le panel, il peut être assimilable à ce que peut faire un cabinet de conseil, même si on est sur des équipes plus petites aussi. Donc on mesure aussi les études par rapport à ça. Après, on est une ressource gratuite. On est intégré, comme l'a dit Cyril, ça fait partie de l'offre quand on a. Ah oui, c'est pas refacturé ensuite à l'entreprise. Non, c'est pas du tout. C'est dans le deal avec le fonds d'investissement dès le départ. D'accord. Exactement. Donc c'est quand même déjà un aspect particulier. On a aussi un accompagnement qui est sur le long terme, puisqu'on fait partie des équipes du fonds, et donc on est là sur la durée aussi de présence au capital. Et oui, c'est intéressant. Du coup, vous, Cyril, quand est-ce que vous faites appel à Adeline, par exemple ? Comment ça se passe au quotidien ? C'est elle qui vous suggère des choses et qui dit « Ah, j'ai pensé à vous pour X ou Y raison », ou c'est vous qui la sollicitez sur des points précis ? Ça se fait assez naturellement. Alors, juste pour rebondir, je trouve la question de la différence avec un cabinet de conseil très intéressante. Pour moi, il y a vraiment 3 points. Il y a la connaissance approfondie, parce que le fonds, à l'occasion des due deal, a accumulé une connaissance très approfondie, ce qui n'est pas toujours le cas d'un cabinet de conseil. Ensuite, il y a la continuité. Le cabinet de conseil, on y fait appel une fois et puis plus après. Là, il y a vraiment une continuité sur plusieurs années. Et la différence essentielle pour moi, c'est l'affectio societatis, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un à nos côtés qui a un intérêt à ce que les choses marchent. Alors bien sûr, le conseil, il a un intérêt à ce que son client réussisse, mais là, c'est encore plus fort compte tenu de la participation du fonds d'investissement. C'est la nature même du lien qui change les choses, en fait. Dans la société. Donc, je dirais qu'on a 2 types d'appels. On a ce qui était logique et ce qui est dans l'exécution de la roadmap. Donc, pour nous, c'est clairement la mise en place chez Idealwine d'un certain nombre de nouveaux métiers. Et donc là, on savait qu'on devait les étudier. On a l'aide d'Adeline pour les étudier, pour les mesurer parfaitement. Et puis, on peut avoir des interventions plus particulières qui viennent à un moment donné. Par exemple, la participation de salariés au capital. Ça se décide à un moment. Et ensuite, il faut exécuter. Et dans cette exécution, on bénéficie de l'expertise et de l'accompagnement de l'operating partner. Comment ça se passe ? Comment vous êtes perçu quand vous arrivez dans les entreprises, Johan ? Parce qu'effectivement, vous êtes mandaté par le fonds d'investissement, donc par l'actionnaire, alors que le dirigeant d'entreprise, s'il fait appel à un cabinet de conseil, par exemple, c'est son choix propre. Là, ce n'est pas nécessairement son choix propre. Donc, comment ça se passe ? Alors, en général, ça reste son choix propre. Quand même. Il y a peu d'exemples où les équipes sont imposées. Et puis surtout, ça fait partie aussi du discours de départ. C'est-à-dire que le fonds arrive avec cette proposition de valeur. Et donc, un entrepreneur qui s'associe avec le fonds sait que ça fait partie de l'offre qui est apportée. Donc, en général, on arrive en terrain plutôt ami. Et effectivement aussi, notre positionnement, c'est jamais de se substituer. On arrive vraiment pour co-construire, pour aider. Vous ne prenez pas la place du dirigeant ? Non, jamais.
Jamais on ne prend la place du dirigeant. Le dirigeant reste le maître dans sa maison et il continue, il gère sa société telle qu'il souhaite la gérer. On est là pour lui apporter un service, effectivement, qui s'apparente à un service de cabinet de conseil avec toutes les différences que l'on citait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'au départ, il y a forcément la prise de connaissance, on apprend à se connaître. Et puis très très vite, quand ils voient que l'on est à leur côté, on est aux côtés des équipes et qu'on est un peu dans le labeur avec eux, on est dans la mine parfois aussi avec eux, très vite ils oublient d'où on vient et on est en parfaite symbiose en termes d'intérêt aussi. Donc tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien et que le plan se passe tel qu'il était prévu au départ, voire qu'il soit accéléré. Comment ça se passe dans la relation au quotidien, Adeline? Est-ce que c'est vous qui soumettez comme ça des choses, des recommandations, comme vous disiez tout à l'heure, sur des outils ou sur des études de marché à vos clients? Ou est-ce que parfois c'est eux qui font des appels envers vous en fait, pour essayer d'avoir des informations sur telle ou telle problématique précise? Alors, toutes les situations existent. Une fois que la relation est instaurée aussi avec les dirigeants, il y a des appels entrants sur des informations sur un nouveau marché, sur un marché à l'international, comprendre un peu quels sont les acteurs en place, les opportunités potentielles. Et ce que je fais aussi, c'est effectivement plus une petite veille, que ce soit des veilles de marché pour des entreprises, où je vais leur proposer, moi, de travailler un sujet et voir si ça les intéresse ou pas, ou aussi effectivement une veille aussi sur des outils, notamment à destination des fonctions un peu plus élargies des CODIR. Les DAF sont aussi par exemple souvent preneurs d'informations sur des outils de digitalisation de leurs fonctions. Le spectre sur lequel vous intervenez m'a l'air très large, Johan, en fait. Alors, il est large, effectivement, puisque ce sont toutes les dimensions de l'entreprise. Alors, après, les équipes opérationnelles, historiquement, sont composées de personnes qui ont en général un parcours de consultants généralistes, consultants en organisation, consultants en management, consultants en stratégie, et qui ont ensuite fait un passage en entreprise sur des fonctions opérationnelles. Souvent, donc, le profil cumule les deux. Ça, c'est le profil historique au début de la création de la fonction, et c'est encore le profil qui est le plus généralement partagé. Et puis, on a vu au fur et à mesure, justement, en fonction de la complexité des problématiques, en fonction que ce soit des problématiques de digitalisation, des problématiques ESG, des problématiques cyber, des problématiques de rétention des talents ou d'évaluation des talents. On a vu les équipes opérationnelles accueillir en leur sein également des profils plus experts qui ont des parcours uniquement dédiés à ces sujets-là et qui viennent enrichir les profils historiquement plus généralistes qui composaient les équipes opérationnelles auparavant. C'est-à-dire, par exemple, Adeline, que sur un cas précis, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui est plus expert, parce que j'imagine que vous ne maîtrisez pas forcément tous les tenants et les aboutissants, et de la RSE, et de l'attractivité des talents, et de la digitalisation. Exactement. Alors, pour compléter ce qu'a dit Johan, chez nous, on a une personne qui est dédiée à l'accompagnement sur la partie RSE. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une fonction qu'on a internalisée. Sur la partie digitale, on a fait le choix en fait de travailler avec 6 experts qu'on appelle nos digital partners, qui sont vraiment spécialisés sur des verticales précises d'une problématique digitale et qui interviennent de façon ad hoc sur les problématiques des participations. On le fait avec Ideal Wine notamment. Alors justement, Cyril, puisqu'Adeline vous mentionne, sur quelle problématique, par exemple, est-ce que vous avez fait appel à un expert recommandé par Adeline ? Alors, en effet, il y en a des nombreuses, mais la première sur les aspects digitaux. Ideal Wine est un acteur 100% digital. Donc, les sujets de refonte technologique, d'évolution dans ce métier du digital sont centrales. Et là, il y a un aspect qui est aussi intéressant, mais qui revient, qui est le même chez les conseils, qui est cette capacité de recul et de benchmarker et d'être capable de connaître les bonnes pratiques et donc de pouvoir vraiment aider à prendre les bonnes décisions là-dessus. Donc on est très accompagné sur l'aspect digital qui est central pour nous.
Après, on a des accompagnements, comme je disais tout à l'heure, qui ont été plus ponctuels, à la fois sur les aspects juridiques pour la participation des salariés au capital, qui était quelque chose qu'on n'avait tout simplement jamais fait. Et puis ensuite, sur l'exécution de notre roadmap, entre guillemets, donc, puisqu'on avait prévu de lancer des nouveaux métiers, tels que la cave de stockage Ideal Wine, où on stocke le vin de nos clients, ou tout ce qui est relié à la blockchain et au NFT, qui est un nouveau marché dans lequel on se développe et sur lequel on a absolument besoin d'avoir quelqu'un qui a un petit peu moins la tête dans le guidon, qui est capable de voir ce qui se passe par ailleurs et qui est capable de nous aider à y voir clair dans la manière dont on met en œuvre cette démarche. Et ça, vous n'auriez pas pu y arriver tout seul? Alors on peut toujours, ça fait nous, Ideal Wine a été créé il y a 20 ans et Capital Croissance est arrivé il y a 1 an. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on peut y arriver seul, la question c'est comment est-ce qu'on y arrive mieux. Et il y a vraiment une valeur ajoutée forte qui est apportée. Et il y a un élément psychologique qui n'est pas à négliger, c'est l'élément d'un entrepreneur très souvent est seul. On a très souvent ce sentiment de solitude, de se dire mais est-ce que je vais dans la bonne direction, et là c'est l'affectio societatis dont je parlais tout à l'heure. Un consultant peut vous aider, peut vous donner l'impression d'être moins seul, mais enfin ça reste un prestataire. Là on a quelqu'un qui vient vous aider et qui sait, je pense qu'il y a la connaissance particulière de cette participation pour savoir aussi les doutes et savoir ce qui va être important de vérifier, de valider pour tel entrepreneur, ce qui n'est pas le cas peut-être pour un autre. Donc c'est vraiment ce mariage qui est à mon sens vraiment qui fait toute l'efficacité de ce dispositif. Et ça a été vraiment un facteur décisif quand vous avez choisi de vous allier à Capital Croissance? Oui, tout à fait. Enfin, il n'y avait pas que ce facteur. J'imagine. Il y avait d'autres facteurs, mais très clairement, ça l'était. Le fait puisqu'on avait d'autres fonds qui proposaient des accompagnements, mais qui étaient plus extérieurs. Et là, le fait que l'accompagnement, on comprenne qu'il allait être vécu de l'intérieur, à nos côtés, c'était un élément assez important. Ouais. Adeline, finalement, Cyril dit c'est pas qu'on n'aurait pas pu le faire seul, c'est qu'on le fait mieux. C'est aussi lié, j'imagine, à la taille des entreprises que vous accompagnez et qui n'ont pas forcément autant de ressources que des grands groupes, par exemple. C'est ça. Nous, on accompagne des PME françaises en croissance, donc des PME qui ont des équipes et des moyens aussi quelquefois un peu limités, surtout sur la partie plus veille et études de marché. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut apporter plus de valeur parce qu'il n'y a pas le temps de le faire en interne et je pense que ce serait pas forcément quelque chose qui serait fait si on n'était pas là. Ça apporte quand même une petite connaissance supplémentaire et des moyens pour pouvoir investiguer notamment les sujets à l'international qui reviennent assez souvent auprès des dirigeants. Si je comprends bien, en fait, l'Operating Partners, il a une position un peu hybride, c'est-à-dire il est à la fois dans l'entreprise et à la fois pas complètement. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez plusieurs entreprises que vous, à titre personnel, vous accompagnez? Et comment vous arrivez à pas tout mélanger? Alors, effectivement, les équipes opérationnelles dans les fonds, chez Abenex, on est 5 et on a 20 entreprises en portefeuille. Donc, on ne peut pas forcément travailler pour toutes les entreprises, mais toutes n'ont pas besoin de nous non plus. Ce qui veut dire que globalement, en moyenne, on intervient pour 2 entreprises en parallèle. Donc, ça reste jouable. Néanmoins, leurs problématiques, elles peuvent être assez différentes. J'imagine, oui. Donc, il faut un peu jongler entre les différents sujets. Je pense qu'il y a pas l'expérience qui joue, de pouvoir traiter différents sujets en parallèle. Puis on n'est jamais seul non plus, hein. On travaille avec les équipes. Donc elles aussi, elles contribuent fortement à tous les travaux qu'on peut mener. Donc un peu d'agilité d'esprit, un peu d'expérience, et puis beaucoup de bonne volonté de toutes les parties prenantes fait que c'est un métier qui est passionnant, intéressant, très, très opérationnel, très au quotidien dans les entreprises, y compris sur site, hein, beaucoup. Voilà, c'est ce qui fait le côté passionnant de la fonction. Alors j'ai noté qu'il y avait eu un livre blanc qui vient d'être publié chez France Invest au sein du club des Operating Partners qui vient d'être créé. C'est une fonction qui est en plein développement, c'est ce que montre de toute façon cette étude et ce livre blanc que vous publiez. Mais avant qu'on en vienne sur les perspectives de cette fonction et tout ce que ça implique, je voudrais comprendre, moi, qu'est-ce que vous avez voulu montrer par ce livre blanc et pourquoi vous avez eu le sentiment qu'à un moment, il fallait créer ce club?
Alors, en fait, le club, on l'a créé avec quelques-uns de mes collègues qui travaillent dans d'autres fonds, parce que c'est une fonction, comme je le disais tout à l'heure, qui reste naissante en France. Et puis finalement, chacun au sein de nos fonds, on est assez solitaire. Ça peut être une seule personne, ça peut être parfois des équipes un peu plus étoffées, mais néanmoins, on reste quand même dans notre précaré, dans notre fonds. C'est un peu comme les entrepreneurs, vous êtes un peu seul. Exactement. On s'entraide avec les entrepreneurs. Et on s'est dit avec quelques-uns que on rencontre certains sujets, certaines problématiques sur lesquelles il serait intéressant d'échanger. Donc d'échanger nos bonnes pratiques, échanger nos réseaux aussi. Parce que certes, les fonds d'investissement pour lesquels on travaille sont parfois partenaires, mais parfois concurrents. Mais nous-mêmes, en tant qu'operating partner, on travaille dans les entreprises. Et donc, ces entreprises-là, des différents fonds pour lesquels on travaille, elles ne sont pas forcément, elles, en concurrence. Donc, on a vu tout de suite l'intérêt de partager et d'échanger. Ça, c'était l'un des objectifs principaux. Et puis, on avait aussi pour objectif de démocratiser un peu la fonction ou de vulgariser un peu la fonction, parce que c'est une fonction qui n'est pas nécessairement très connue, auprès des auprès de l'écosystème, que ce soit des fonds d'investissement, parce que certains fonds d'investissement ne savaient pas, ne connaissent pas cette fonction-là, auprès des entrepreneurs avant tout, pour leur montrer l'apport que cela peut représenter, auprès des salariés des entreprises dans lesquels les fonds investissent, ce que peut apporter cette fonction d'operating partner, auprès également des futurs candidats au poste, parce que c'est vrai qu'on on ne fait pas des études pour devenir operating partner, il n'y a pas un parcours d'excellence, et on tombe un peu dans le rôle un peu par hasard encore aujourd'hui. Donc c'était ça l'objectif, c'était de communiquer sur la fonction et de la faire mieux connaître. Voilà. Donc on a créé ce club des operating partners au sein de France Invest qui nous a semblé être le bon nid pour créer ce club, puisque c'est l'association qui fédère toutes les sociétés, la majorité des sociétés de gestion de l'investissement non coté en France. Adeline, on est à un moment où il faut la structurer un peu, cette fonction-là, pour qu'elle puisse prendre pleinement toute sa capacité. Oui, tout à fait. Et c'est grâce à ça, c'est grâce au club notamment qu'on arrive à le faire. Comme disait Johan, moi quand j'ai démarré chez Capital Croissance, une des premières choses que j'ai fait, c'était d'aller essayer de rencontrer des personnes qui faisaient ce métier depuis un peu plus longtemps et déjà Et vous les cherchiez, j'imagine. Je les ai cherchés. Bon, on en a trouvé quand même assez facilement, mais c'est vrai que j'en ai contacté aussi certains au UK, où là ça existe depuis plus longtemps, et on sentait quand même une différence forte d'approche et de mise en place. Après, c'est aussi chaque fonds qui fait un petit peu à sa sauce dans la façon d'approcher sur les sujets traités et sur les degrés d'implication aussi ou pas ? Je pense que sur les degrés d'implication, par exemple chez Capital Croissance, pour l'instant, j'ai pas été amenée à être détachée pendant un certain temps auprès d'une participation. Je travaille plutôt à distance, même si c'est avec des interactions très régulières avec les équipes. Mais comme on jongle avec les sujets aussi en parallèle, c'est plutôt un mode opératoire qui fonctionne comme ça chez nous. La structuration, elle se fait surtout, je pense, d'un point de vue vertical sur certains sujets d'expertise où on a besoin d'avoir des personnes qui maîtrisent très bien ce sujet. Nous, on a fait le choix, par exemple, de recruter quelqu'un qui est dédié aux problématiques RSE, qui nous a rejoint il y a quelques mois et qui s'occupe vraiment pour les dirigeants de leur stratégie RSE, de les aider en fait à les mettre en place. Et après, il y a aussi souvent des fonctions plus techniques, donc de digitalisation, où là, certains fonds sont équipés en interne, entre guillemets, avec quelqu'un dédié, ou alors avec un réseau comme le nôtre de personnes à qui on fait appel de façon ad hoc. Alors on disait, c'est un métier, en tout cas une fonction qui est amenée à se développer. Je lisais dans votre livre blanc, Johan, qu'il y aurait 400 recrutements à venir. Alors, j'ai pas retenu l'échéance.
Ouais, aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près un peu plus d'une centaine à exercer ce métier dans les équipes opérationnelles des fonds. Et notre estimation, vu effectivement le rythme de croissance que l'on a aujourd'hui, à la fois des équipes dans les fonds qui ont déjà une équipe opérationnelle, mais aussi des fonds qui ont l'intention d'en créer une, on estime qu'à horizon 4-5 ans, on devrait être plus de 400 effectivement à exercer cette fonction en France. D'où la nécessité de faire connaître aussi cette fonction, j'imagine. Exactement, et attirer les talents, nous aussi. Vous aussi. En fait, on en est tous là en ce moment. Exactement, attirer des talents parce que effectivement, c'est un vrai apport que les fonds d'investissement qui décident de se doter d'une équipe opérationnelle fournissent à leurs entreprises. C'est un vrai axe de différenciation. Ouais. Quelles compétences il faut pour devenir operating partner ? Alors, je dirais avoir il faut le fil directeur de tout ce qu'on fait, c'est de la gestion de projet d'une certaine façon. Donc ça veut dire avoir un esprit qui est plutôt analytique, plutôt organisé. Et puis être capable d'à la fois traiter des sujets qui peuvent avoir une certaine hauteur stratégique, donc des sujets qui sont plutôt vision hélicoptère, et puis de les traduire en langage très opérationnel, action du lundi matin, qu'est-ce que ça veut dire quand je prends la décision je prends telle orientation stratégique, qu'est-ce que ça veut dire le lendemain matin de la mettre concrètement entre les mains des équipes. Donc cette capacité de jongler avec ces différents niveaux de problématiques. Comment vous êtes intégrée au sein des fonds d'investissement, Adeline ? Parce que j'imagine que votre profil doit finalement être très différent des profils plutôt financiers qu'on trouve habituellement dans les fonds. Oui, alors on ne fait pas la même chose, effectivement. Après, je travaille quand même de façon assez forte avec les équipes d'investissement, c'est-à-dire que je participe notamment aux réunions d'équipe, etc., pour comprendre et pour avoir bien en tête les sujets d'actualité des participations. Comme je fais quand même pas mal de veille aussi pour les sociétés qu'on accompagne. C'est un moyen qui me permet d'être un peu réactive quand je vois qu'il y a un sujet qui peut émerger pour pouvoir le faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi que souvent, quand même, les équipes d'investissement qui ont des interactions très régulières avec les dirigeants vont aussi m'inviter à une réunion ou alors me mettre directement en relation quand il y a un sujet qui a émergé au niveau d'une discussion ou d'un échange avec les dirigeants. Donc voilà, ça se fait de façon assez fluide, vraiment au quotidien avec les équipes d'investissement. Cyril, s'il fallait résumer pour conclure cette discussion, qu'est-ce que vous retenez de l'apport d'un operating partner chez vous ? Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est surtout un apport intéressé au bon sens du terme, intéressé au succès, bienveillant. Alors ce terme est souvent galvaudé, mais là il est utilisé à bon escient et compétent, parce que encore une fois, c'est bien d'être accompagné, mais il faut mettre en œuvre donc ces trois, à mon avis, ces trois mots résument bien l'accompagnement des operating partners, en tout cas de celui dont on bénéficie avec Adeline chez Capital Croissance. Merci beaucoup Cyril Jaumont. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur d'Ideal Wine, Adeline Wathieu, business partner chez Capital Croissance et Johan Dupont, operating partner chez Abenex Capital. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Smart Croissance sur Bismart. Smart Croissance vous a été présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement.